Cette vidéo a pour but de vous exposer les méthodes d'évaluation des stocks. Et nous allons voir trois méthodes. La méthode du coût moyen unitaire pondéré, la méthode FIFO, First In, First Out, qu'on peut traduire par première entrée, première sortie, et enfin la méthode LIFO, dernière entrée, première sortie. Je précise que le plan comptable français n'accepte l'utilisation que de la méthode du coût moyen unitaire pondéré et ainsi que la méthode FIFO. Par contre, la méthode LIFO n'est pas acceptée. Quelles que soient les méthodes d'évaluation des stocks, il convient dans un premier temps d'inscrire dans la fiche de stock la valeur du stock initial, quantité, coût unitaire et montant, et les valeurs des diverses livraisons d'entrée dans ce stock, toujours en mentionnant quantité, coût unitaire, montant. Le total du stock initial et des entrées pourrait être appelé le disponible de la période. Donc on voit qu'ici que l'entreprise peut disposer de 1200 unités au cours de la période et 1200 unités qui valent globalement 29 900. Calculer le coût moyen unitaire pondéré, c'est tout simplement faire la division entre le total de la valeur du stock initial de toutes les entrées par les quantités du stock initial et de toutes les entrées. Je pose l'opération et je trouve un coût moyen unitaire pondéré de 24,916667, etc., etc., c'est-à-dire un chiffre qu'il faut arrondir. La question des arrondis est traitée très facilement quand le calcul est automatisé. Par contre, quand le calcul doit être fait manuellement, ce qui est le cas en situation d'examen, il faut forcément choisir une convention d'arrondi, ce qui va poser un tout petit problème pour l'évaluation ensuite des sorties et du stock final. Supposons dans mon exemple que je décide de faire un arrondi au centième d'euro, c'est-à-dire que le coût moyen unitaire pondéré est arrondi à 24,92. C'est ce montant arrondi que je vais utiliser pour valoriser les sorties. Dans mon exemple, j'ai une consommation de matières premières de 1000 kg qui sort du stock pour aller dans l'atelier et je vais valoriser cette sortie au coût moyen unitaire pondéré de 24,92. Et je vais utiliser cette valeur pour déterminer le coût d'achat de la matière première consommée de 24 920. Pour l'évaluation du stock final en quantité, il n'y a pas de problème. Je le détermine par solde. Le problème ici vient de la valorisation de ce stock final. Si j'utilise le coût moyen unitaire pondéré arrondi, comme je l'ai fait pour les sorties, je trouve une valeur de 4980, mais quand je fais la somme de la valorisation de la sortie et du stock final, je constate que j'ai un montant qui est légèrement différent du montant de la valeur du stock initial et des entrées. Évidemment, le calcul avec des arrondis introduit une petite erreur qui se traduit soit par des euros, enfin quelques euros qui sont introduits dans le calcul des coûts alors qu'ils n'existaient pas en comptabilité générale, ou si l'arrondi se fait par défaut, des euros qui manqueraient dans le calcul des coûts. Pour éviter cet inconvénient, bien, le plus simple, c'est d'abord de s'assurer que le total est bien égal à 29 900 et de calculer le stock final, non pas en appliquant le coût moyen unitaire pondéré, mais en le déterminant par solde. Donc le stock final va récupérer tout ce qui reste et en particulier, il va récupérer les arrondis. Dans la méthode FIFO, il n'y a pas de changement dans l'inscription du stock initial et des entrées, mais nous n'allons pas calculer le coût moyen unitaire pondéré. Nous n'allons pas le calculer parce que nous n'avons pas à l'utiliser
nous allons considérer que les 1000 kilos qui sortent du stock pour entrer dans l'atelier sortent dans l'ordre d'entrée dans le stock, ce qui veut dire que les 1000 kilos qui sortent sont constitués dans l'ordre des 400 kilos qui étaient dans le stock initial, puis des 500 kilos qui sont rentrés dans la première livraison, et puisqu'il manque encore 100 kilos, eh bien les 100 kilos viennent de la deuxième livraison à 300. Donc c'est ce que je vais inscrire ici. Les 1000 kilos qui sortent sont valorisés à un montant global de 24 700 et ils sont constitués de ces trois générations à des valeurs unitaires de 24, 25 et 26 euros respectivement. Le stock final est constitué des 200 kilos qui restent et ces 200 kilos sont supposés venir ou appartenir à la dernière livraison qui était rentrée dans le stock à 26 euros. Donc je le valorise à 26, ce qui me donne cette évaluation à 5200. Dans la méthode LIFO, la démarche est la même, sauf que nous allons considérer que les 1000 kilos qui sortent du stock rentrent dans l'ordre inverse, c'est-à-dire qu'ils sont constitués en priorité de la dernière livraison et des livraisons précédentes en remontant. Les 1000 kilos ont donc une valeur globale de 25 100 parce qu'ils sont constitués des 300 de la dernière livraison à 26, des 500 de la livraison 1 à 25 et de 200 du stock initial qui était rentré à 24 euros l'unité. Le stock final est donc toujours constitué de 200 kg, mais nous considérons maintenant que ces 200 kg font partie de ceux qui étaient rentrés en premier dans le stock, c'est-à-dire le stock initial à 24. J'insiste sur le fait que cette méthode LIFO n'est pas autorisée par le plan comptable français. Alors on peut le comprendre parce que cette méthode présente un défaut qui peut être très important en situation d'inflation. En situation d'inflation, où les coûts unitaires peuvent augmenter au fur et à mesure du temps, une entreprise peut présenter le risque d'avoir un stock final très sous-évalué si à aucun moment l'entreprise n'a eu l'occasion de vider le stock, de remettre le stock final à zéro.